Alors, comme chacun peut s'en apercevoir en voyant ces images, nous sommes confinés et dans cette ambiance de confinement, une des choses qui nous a paru intéressante d'apporter comme contre-information à ceux que ça peut intéresser, et je pense qu'ils sont assez nombreux, en rapport précisément avec le confinement, c'est de s'intéresser aux seuls pays d'Europe, aux seuls pays d'Europe occidentale développés, démocratiques, partageant nos valeurs, comme on dit, qui précisément est choisi de ne pas appliquer le confinement et qui cependant a l'air de poursuivre cette période de pandémie dans des conditions qui ne sont pas du tout même plus désastreuses ou pénibles que nous autres Français confinés. C'est d'autant plus intéressant que ils ont été très mal vus et que ce manque de zèle en la matière a été l'objet de pas mal de critiques. Du coup, on a entendu un peu tout et n'importe quoi à propos de la Suède, et il se trouve qu'il y a quelqu'un que je connais fort bien, qui vit depuis à peu près un an où il exerce le métier de vétérinaire, dans la deuxième plus grande ville du pays, qui s'appelle Göteborg, et je vais tout de suite lui proposer de nous expliquer à peu près comment ça se passe et comment là-bas on voit les choses. Bah, globalement, on va dire que de base, la mentalité suédoise est un peu différente de ce qu'on a en France. Donc les gens sont déjà plus distants entre eux de base. Donc avec les risques de coronavirus, on va dire que les gens se sont globalement auto-régulés et restent plus volontiers à la maison. Mais là, il a commencé à faire beau. Ça faisait globalement 5 mois et demi, 6 mois qu'il avait fait super moche. Donc les jours où il fait beau le week-end, moi je suis sorti un peu et tout le monde est, il y a beaucoup de monde autour des parcs, des lacs, les gens prennent l'air. Mais c'est vrai que quand on va en ville, au niveau des bars, bon, ça dépend un petit peu aussi, puisque j'ai essayé deux jours différents. Il y avait une fois, c'était un dimanche soir, c'était complètement vide. Et un autre jour, midi, un des bars qui est un peu branché de la ville, c'était quand même assez plein. C'est-à-dire que les gens continuent à vivre, même s'il y a quand même, on va dire, un peu ralenti, on va dire. Après, niveau professionnel, pour moi il n'y a eu aucune. Simplement parce que je travaille dans le secteur de la santé et que les animaux, ils continuent à être malades, même s'il y a le coronavirus. Donc pour nous, il n'y a pas eu trop de modifications, même si avec ce qui a été mis en place par le gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de confinement, mais c'est laisser la responsabilité de chacun de prendre ses responsabilités, de décider de soi-même essayer de sortir un petit peu moins souvent, de pas se regrouper. Et si on pense qu'on a des symptômes qui sont proches de ceux du corona, que les symptômes, ils nous ont dit rhume, un peu mal à la gorge, un peu fatigué, un peu de fièvre, de rester chez soi, juste des symptômes pour éviter la propagation de la maladie, mais sinon de continuer à essayer de travailler pour pas mettre l'économie trop en péril. Mais j'ai des témoignages d'autres personnes. J'avais un colocataire qui est chef cuisinier italien, donc qui était venu en Suède parce que le salaire est vraiment bon et que les conditions de travail aussi sont bonnes en Suède. Donc il y avait eu son contrat qui avait commencé à travailler il y a à peu près 2 mois et qui travaillait dans un des gros hôtels, restaurants de la ville, un des plus gros, et qui a été entre guillemets licencié, on va dire pas totalement, puisque ses patrons lui ont dit bon, on est obligé de mettre fin à ton contrat, mais si on a besoin de toi, on te rappelle, tu peux toujours venir travailler. Mais tous les restaurateurs, oui, ils prennent un gros coup parce que les gens sortent beaucoup moins. Il y a eu quand même pas mal de gens qui ont été infectés du corona. Et il m'a dit que la situation économique est quand même pas si rose, parce que dans ces petites entreprises, plutôt entreprises, parce que ce truc-là c'est quand même assez gros. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont l'État a mis en place quand même beaucoup d'argent, je crois à hauteur de pour l'instant 300 milliards de couronnes pour soutenir l'économie, mais il y a beaucoup d'entreprises qui prennent les suppléments et qui si quand même. Donc bon, on va dire que la Suède, voilà, la situation elle est telle qu'elle est en ce moment.
moment, moi, je n'ai pas vu de différence. Je vis bien, je sors. Bon, j'essaye quand même d'éviter d'aller dans les salles de muscu. Donc, il y a pas mal de trucs en plein air. Donc, je vais faire du sport en plein air avec des amis. On a commencé à on se fait un four à pizza ensemble. Donc, c'est-à-dire que, tu vois, on est quand même. Nous, on n'est pas confinés, on continue à vivre. Mais bon, il y a quand même, c'est quand même pas la situation normale, quoi. Alors, en France, il y a le confinement, mais il y a surtout toute une série de mesures, voire de lois d'exception, extrêmement contraignantes, pour ne pas dire coercitives, pour contraindre donc les Français à non seulement rester chez eux, mais à pratiquement cesser d'avoir la moindre activité, avec comme résultat qu'à peu près toute l'activité économique, ou la moitié de l'activité économique, d'après ce qui en a été dit dernièrement, a été complètement arrêtée, avec des effets assez désastreux, probablement sur le court, le moyen et le long terme. Alors en Suède, à quoi est-on contraint? Y a-t-il quelles sont les mesures qui ont été prises par le gouvernement suédois? Bon, les mesures officielles, il y a pas énormément de mesures officielles comme en France avec un confinement ou quoi que ce soit. Le Premier ministre a simplement dit que, en gros, les mesures officielles, c'était laisser la responsabilité de chacun de décider, de limiter la propagation du virus et de protéger entre guillemets la communauté. Donc, tout est la responsabilité de chacun. Alors, en France, une bonne partie de l'activité a été purement et simplement interrompue, des pans entiers de l'économie, et y compris les services publics qui ont été pas mal entravés, hormis évidemment les services de santé et un certain nombre de services qualifiés d'essentiels. En revanche, l'ensemble du système éducatif a été complètement arrêté, avec même quelques interrogations sur la manière dont il sera remis en fonctionnement supposément au mois de mai. Alors, rien de tout ça n'a été fait en Suède. Tout s'est poursuivi. La seule chose qui était pour l'instant arrêtée, c'est le secteur universitaire, les études supérieures et les écoles secondaires. Est-ce que tu peux me confirmer ça? Ouais, les écoles, en gros, je pense que le seul truc qui est fermé, c'est les écoles et les universités. Maintenant, ils ont des cours à distance. Ça, c'est ce qui a été fait, mais je crois que c'est la seule mesure, entre guillemets, qui a été prise. Oui, ils ont fermé les boîtes de nuit et les trucs comme ça, mais globalement, après, le reste des industries, mais c'est sûr que les restaurateurs, surtout, il y en a beaucoup qui prennent, qui ont beaucoup de mal, et il y a pas mal de restos qui ferment. Mais il n'y a pas de mesure officielle. Les commerces sont ouverts, mais il y a certains restaurants, comme le restaurant dans lequel travaille mon colocataire, par exemple, qui a dû, c'est un gros hôtel qui a dû fermer, restaurant, fermer deux de leurs 3 restos, par exemple. Mais ça, c'est pas des décisions officielles, c'est eux. Alors en Suède, on pourrait dire que la vie continue comme avant, mais en réalité pas vraiment comme avant, et pas vraiment pour tout le monde. Il y a quand même un certain nombre de conséquences et de problèmes. Je t'entends pas très bien, mais ouais, c'est à peu près ça, je crois. Je pense avoir compris. Il y a certains travailleurs, par exemple mon colocataire. Moi, je te raconte un petit peu mes expériences parce que je sais pas exactement ce qui se passe. Hein, parce que moi, j'ai vraiment pour l'activité, il y a vraiment très peu de changements. Mais au niveau de mes colocataires, il y en a un qui a été justement nouvellement employé il y a à peu près un mois, la crise a débuté. Lui, il travaille depuis la maison. Il est informaticien, donc il n'y a pas eu trop de changements de ce côté-là. Sa compagne, elle est étudiante, donc elle est en train d'écrire sa thèse doctorale, donc elle, ça change pas non plus beaucoup vu qu'elle travaille à la maison. Et mon troisième colocataire italien, qui est chef cuisinier, lui, licencié, ouais, parce qu'il n'y a pas assez d'activité. Dans ces cas-là, les gens sont licenciés, c'est pas du chômage partiel, Et c'est en pas de gros, l'activité partielle. et en gros, ce qu'il m'a dit, le seul truc qu'il m'a dit, c'est qu'il y a des mesures, puis c'est dans les mesures officielles qui ont été prises par le gouvernement. Ils essayent d'injecter de l'argent dans dans les différentes entreprises. Donc je crois qu'aujourd'hui, c'est à hauteur de, comme j'avais dit tout à l'heure,
300 milliards de couronnes, mais il y a certaines entreprises qui prennent l'argent et qui licencient quand même. Donc voilà. Ouais, c'est autorisé, mais c'est, comme je t'ai dit, laissé à la responsabilité de chacun. Et après, il y a certaines choses. Par exemple, moi, au niveau professionnel, on a certaines formations qui ont été annulées, par exemple, pour éviter qu'il y ait trop de regroupement de personnes, ou alors il y avait des formations qui n'ont pas été forcément annulées, mais ils ont dû prendre la voiture et non pas le train pour y aller, ou des choses comme ça, quoi. Ouais, l'activité est globalement similaire, parce que il n'y a pas vraiment de corrélation en fait entre l'état des animaux et la situation sanitaire. Donc on a toujours autant besoin de, je sais pas, si un animal qui a une diarrhée hémorragique, ou un animal qui se casse une jambe ou quoi que ce soit, ils sont quand même obligés de venir à l'hôpital. Donc ça, l'activité n'a pas foncièrement changé. On remarque quand même, j'ai quand même l'impression que on a une activité un tout petit peu ralentie par rapport à ce que ça peut être, mais je sais pas si c'est vraiment quelque chose qui est juste une coïncidence ou si c'est corrélé avec le virus. Non, la relation professionnelle est exactement la même, mais on a mis quand même en place des mesures pour protéger le personnel qui est le plus à risque, c'est-à-dire les réceptionnistes. Ils ont mis en place, là ça n'a pas encore été mis en place, mais je crois que ça va être mis en place très vite, système de vitres pour éviter qu'ils se prennent des postillons ou des choses comme ça. Et on a mis en place aussi des nouvelles portes automatiques pour éviter au maximum de toucher les surfaces. Est-ce qu'on a mis en place aussi des nettoyages un peu plus à l'alcool, un peu plus réguliers, toutes les heures des poignées, des surfaces, parce que c'est des choses que nous on touche souvent, de se laver les mains au gel hydroalcoolique très souvent, mais à part ça, tout est normal. En tout cas, les relations sociales entre les collègues, ça n'a pas du tout changé. C'est tout à fait similaire. Tu vois, moi je suis pas suédois, donc c'est un peu difficile, mais moi l'impression que j'en ai, c'est que les Suédois font globalement très confiance en leur gouvernement. Donc après, je sais que ça a quand même des conséquences, puisque par exemple mon coloc cuistot, qui cherche du travail un peu à l'étranger, ils ont dit que les employeurs veulent pas employer quelqu'un qui vient de Suède, quoi, par exemple. Non, à l'étranger. Ouais. Le voisin, j'en sais rien, lui, il avait demandé il avait eu des offres d'emploi aux États-Unis et à Dubaï, je crois, dans des restos qui étaient là-bas. Et ils ont dit qu'en gros, s'il voulait être employé, il fallait qu'il retourne en Italie, fasse une quarantaine et qu'ensuite il puisse. Mais sinon, c'est un petit peu bloqué, en tout cas, pour les raisons que tu as dit, puisque les gens sont pas pointent du doigt les Suédois pour leur absence. Ouais, mais c'est pour les offres d'emploi, voilà. Mais sinon, moi, l'impression que j'en ai, c'est que déjà, c'est assez difficile d'avoir beaucoup d'informations sur le virus. On en parle un peu aux actualités, tu vois, comme tout le monde, mais moi, je regarde pas trop les actualités parce que j'ai pas envie de me gaver de ces trucs anxiogènes, donc je regarde pas trop, mais quand on regarde sur les infos, c'était assez difficile, même quand j'en parlais avec mes collègues, personne n'était vraiment au courant de qu'est-ce qui se passait, mais les gens, globalement, j'ai l'impression qu'ils font confiance au gouvernement et ils sont pas, il n'y a pas vraiment de panique, en tout cas, qui s'installe, pas du tout ce que j'ai l'impression, en tout cas, avec mes amis, la vie continue, les gens sont globalement contents de comment ça se passe. Voilà. Non, je suis en ville. C'est-à-dire que moi, du centre-ville, je suis à une demi-heure. Je suis en demi-heure en transport en commun. Je suis toujours dans la commune, mais je suis dans un lieu résidentiel. J'habite dans une maison. Il y a que des maisons autour de chez moi. Et puis même en centre-ville, bon, à part le tout petit centre qui est une périphérie, on va dire en transport, ça prend 20 minutes de faire d'un bout à l'autre. Après, c'est quand même la densité de population est quand même beaucoup moins importante ici qu'à Paris. Donc, c'est aussi plus facile de se balader sans rencontrer trop de monde. Puis donc, je pense que c'est pour ça aussi que le gouvernement a dit prenez vos responsabilités. Vous n'avez pas besoin. Je pense que vous êtes assez. Les mots même du gouvernement étaient que les adultes prennent leurs responsabilités et qu'ils pensent qu'ils sont assez
responsable pour pouvoir limiter. Il lui fait confiance et il est fier de sa communauté pour pouvoir prendre les mesures nécessaires pour limiter la propagation du virus. Voilà les termes du Premier ministre. À plus.